Michel. Bonjour Laurent. C'est un plaisir de te revoir. Tu es une figure très connue dans le milieu associatif ici à Amis Nantes. entreprennent. C'est la moindre des choses de soutenir, d'accompagner, d'applaudir. Donc pour moi, c'était très intéressant de venir assister à l'inauguration de ce local. C'est une avancée, c'est une très bonne avancée pour l'organisation de cette église. Je crois qu'à un certain moment, il faut savoir évoluer, sortir un peu de notre train-train quotidien, de notre organisation toujours un peu précaire, jamais se projeter plus loin. Mais là, on peut se dire que l'église se projette plus loin et s'inscrit dans... Emblématique en fait dans le milieu associatif. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur vous? Une figure emblématique, c'est trop dire. Je pense que ce sont les gens qui te font roi. En fait, je ne suis pas si extraordinaire que ça. Je suis plutôt important. C'est dans les yeux des gens. Oui, peut-être dans les yeux des gens, dans le regard des gens, je suis important, pas par ce que je suis ou par ce que je fais, mais parce qu'il y a une bienveillance. Je pense dans les gens que je croise, avec qui je discute, avec qui je mange, avec qui je rigole, voilà, je crois qu'il y a une sorte de bienveillance qui fait que je me sens assez à l'aise dans différents milieux, que ce soit milieu associatif, milieu chrétien, milieu militant. Voilà, c'est parce que les gens sont bienveillants, ils veulent bien de moi. Et dans le milieu associatif, au milieu sportif aussi, parce qu'il me semble que vous êtes amoureux du football. Et Boboto, c'était un de vos bébés, un de vos enfants. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, Boboto, c'est une initiative déjà collective. La communauté nantaise, congolaise à Nantes très vite s'est organisée, a monté un club de foot. Ça marchait très bien. Et puis le club s'est affilié au niveau de la Fédération française de football. Bon, j'ai eu le bonheur d'être joueur, ensuite dirigeant. Et ça m'a fait une belle expérience, c'était des moments de plaisir. Et j'ai aussi la chance d'être sollicité pour diriger un club encore plus important, en nombre, en effectif et en nombre d'équipes. L'équipe des Valère, la CSD, c'est une équipe composée majoritairement des Maghrébins. Donc ils sont venus me chercher pour donner un coup de main. J'ai donné un coup de main pendant 3 ans. Et j'ai connu un immense bonheur avec ce club, comme avec Boboto. C'est un peu naturel pour moi d'aller vers les gens, d'être avec les gens, de tenter des choses. Voilà, c'est un peu mon oxygène. J'aime ça, j'ai ça dans le sang. J'ai toujours fait ça depuis l'enfance. J'ai toujours été dans les milieux associatifs, des choses comme ça. Parce que vous êtes omniprésent dans les manifestations des associations différentes, donc c'est vraiment quelque chose que vous portez avec vous. Comment vous vous sentez en fait quand vous vous retrouvez dans ce milieu? Et parce que le temps que vous y passez, c'est le temps que vous perdez quelque part aussi en fait au niveau de votre famille. Comment vous essayez de jongler avec tout ça? Je pense que le secret des réussites d'une vie associative, d'une vie militante, c'est l'équilibre entre la vie publique, la vie privée, la vie militante et la vie familiale. Si tu n'arrives pas à trouver cet équilibre-là, c'est un échec. Comme j'ai l'habitude de dire, tu ne peux pas sauver le monde entier, toute l'humanité, sans se sauver toi-même, sans sauver ta famille. Les devoirs premiers que nous avons, c'est d'assurer la sécurité affective, alimentaire, matérielle de notre famille, qui ne nous a pas forcément choisi, que nous avons décidé de créer. Et ensuite, c'est quand on est bien dans sa famille, quand on est bien dans sa peau, qu'on peut se permettre d'aller dehors et d'entreprendre d'autres choses. La famille, c'est essentiel, c'est la base, c'est ça qui te permet d'être bien, d'être posé, de t'engager. C'est vrai, comme tu dis, c'est parfois du temps volé à la famille. Bon, après, il faut, quand tu sors dehors, tu entreprends des choses au détriment du temps que tu pouvais disposer à ta famille. Il faut que tu t'enrichisses humainement et que cela puisse ensuite profiter à la vie de ta famille. Ce que tu apprends dehors, ce que tu fais dehors, il faut que ça t'aide à devenir un meilleur père, un meilleur mari, un meilleur tonton. Voilà. Il y a aussi une émission que vous... Chemin d'Afrique. Oui, l'émission Chemin d'Afrique, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je fais ça. À l'origine, il y avait une préoccupation essentielle. On s'était rendu compte de la méconnaissance de l'Afrique et des Africains en France. Alors on a décidé
d'apporter de l'information aux Français, de faire connaître un peu plus l'Afrique. Donc l'émission Chemin d'Afrique, c'est pour mieux faire connaître l'Afrique et les Africains. C'est pas une émission militante au sens où on défend la culture africaine, non, on défend rien. On essaie juste de montrer l'Afrique telle qu'elle est réellement, dans sa diversité, dans sa complexité, dans ses difficultés, mais également dans ses atouts, dans ses potentiels. Et le milieu, en fait, dans le secteur politique, je vous ai vu dernièrement, en fait, soutenir une candidate. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors ça, c'est tout nouveau. Ça, c'est tout nouveau parce que je ne suis engagé dans aucun parti politique. Ça ne m'intéresse pas parce que j'aime pas trop les chapelles. J'aime pas être enfermé dans une chapelle. C'est pareil dans la foi. Je ne suis pas membre d'une église particulière. Je vais où je peux tous les dimanches. Je peux aller à l'église catholique. Aujourd'hui, je suis au centre de la Bergérie. Demain, je serai au Ridi. Ça ne pose aucun problème. Mais politiquement, je ne suis engagé dans aucun parti. J'ai des convictions qui sont plutôt ancrées à gauche. Je pense que je suis plutôt de gauche. Mais je ne suis engagé dans aucun parti politique. Et là, c'était une première. Effectivement, ça a étonné beaucoup de gens que je m'engage à ce point. Bon, c'est d'abord un engagement, un soutien amical. Je ne connaissais pas Karine Daniel et elle m'a sollicité pour que je la soutienne. Et on a des amis communs. Et des amis communs sont intervenus pour me dire qu'ils souhaitaient vraiment que je soutienne Karine Daniel. Donc par amitié pour les gens qui sont venus me solliciter, par amitié pour les amis communs, mais également parce qu'on partageait des choses. Karine Daniel et moi, nous avions soutenu les mêmes programmes à l'élection présidentielle, les programmes de Benoît Hamon, nous avons soutenu Benoît Hamon. Elle comme moi, nous avons été fidèles à cet engagement, nous sommes allés jusqu'au bout, même si on savait que Benoît Hamon n'avait pas beaucoup de chance. Donc on partageait déjà ces programmes, donc on avait déjà ça en commun et pour moi c'est tout naturel un peu que je soutienne une personne qui a défendu ce programme pour qu'il continue, votre continue ses couple combats. est le couple le plus sollicité pour les parrainages en fait des mariages. Hein? Pourquoi ce succès? Succès, je sais pas. C'est comme j'ai dit, franchement, j'essaie d'aimer les gens. J'essaie d'être avec les gens. Bon, j'ai sans doute hérité ça de mon éducation familiale. C'est vrai que nous sommes parrains d'une manière formelle de plusieurs couples. Il y a aussi beaucoup de couples dont nous sommes quasiment les parrains, quasiment les parents. Il y a beaucoup de couples qui ne nous ont pas pris comme des parrains, mais qui nous considèrent comme les parents, qui viennent, qui nous demandent des conseils, qui nous appellent papa et maman. Bon, je pense que les gens ont besoin d'exemples. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont ici, qui sont venus très jeunes. Contrairement à nous qui étions venus en France à 35 ans, 40 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés en France à peine sortis de l'adolescence, ou en étant encore adolescents, ils ont une vingtaine d'années, ils s'engagent dans la vie de couple qui n'est pas simple. Et ces jeunes-là, les parents sont loin, les parents sont au pays, la famille est loin au pays, la famille n'est pas là pour les accompagner. Et du coup, ces jeunes ont besoin des repères, ces jeunes ont besoin des soutiens. Et ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes-là, ils les savent. Et quand ils viennent te chercher, ils te disent tonton, on a besoin de soutien, on a besoin des guides, on a besoin d'être accompagné. Ça, c'est une responsabilité intéressante. C'est lourd comme responsabilité, mais c'est passionnant, c'est intéressant. Alors moi, je ne vis pas ça comme un honneur, mais je vis ça comme une responsabilité. À chaque fois qu'un couple vient vers nous en disant vous êtes un peu nos modèles, on voudrait que vous nous accompagniez, on voudrait que vous nous appreniez la vie, on voudrait que vous nous souteniez. C'est un honneur, c'est aussi une grâce. Donc je remercie à chaque fois Dieu de nous donner la possibilité d'être des bons parrains. Ça n'est pas simple d'être parrain. On gère des situations très complexes, parfois très difficiles, mais on passe aussi des moments de bonheur imaginables. Donc il y a une vie de famille. Moi, mon plus grand bonheur, c'est que tous les couples qu'on a parrainés, ils sont devenus quasiment frères et sœurs. Ils s'appellent frères et sœurs et on se retrouve souvent ensemble avec des enfants qui m'appellent papy, qui appellent ma femme mamie. On se retrouve souvent, ça rigole, ça se fait des blagues, ça discute, ça échange, ils se donnent des conseils entre eux. Et du coup, même certains d'entre eux, ils prennent plaisir, ils se rêvent déjà en parrain. Certains d'entre eux sont déjà sollicités par des plus jeunes encore comme parrains, parce qu'ils découvrent même que c'est un rôle intéressant, c'est un rôle important. Notre fierté, c'est surtout ça, de voir que certains couples qu'on a parrainés sont eux-mêmes déjà sollicités par des plus jeunes comme parrains, même si ce n'est pas encore fait d'une manière officielle, d'une manière formelle. Ça, c'est un plaisir pour nous de voir ça. Oui, effectivement, nous sommes parrains. Je ne sais pas si j'arrive pas à compter, peut-être une dizaine
des couples, de familles que nous considèrent comme leurs parents. C'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Merci beaucoup.